Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir la deuxième partie concernant la série de comment utiliser le logiciel Camtasia Studio qui sert bien sûr pour le montage de vidéos et l'enregistrement de l'écran de l'ordinateur. Avant de passer donc à la deuxième partie, il est préférable de faire rapidement un rappel sur ce qu'on avait dans la première partie. Donc dans la première partie, on a vu les principales fenêtres constituant le logiciel. La fenêtre pour prévisualiser donc la vidéo à monter, les pistes de montage et ici le clipping et les autres fonctionnalités du logiciel. On avait ici donc pour zoomer et dézoomer la vidéo sur la piste de montage, et on a dit que parfois on a besoin des détails d'une vidéo. Pour cela donc c'est très pratique de faire un zoom. On avait aussi comment donc découper une vidéo en plusieurs morceaux. Pour cela, on sélectionne la vidéo concernée, puis on place l'indicateur là où on souhaite faire une coupure, soit en utilisant l'axe des temps, soit en faisant donc prévisualiser la vidéo et s'arrêter ou couper là où on souhaite. Puis on clique sur Split et la vidéo bien sûr maintenant est coupée en deux. Donc on peut bouger les parties l'une indépendamment de l'autre. Maintenant dans la deuxième partie, on va voir comment ajouter un texte à la vidéo. Alors pour ajouter un texte, on doit mettre l'indice là où on va. À partir de quel point ou à partir de quelle durée, ou à partir de quel sur l'axe de temps on souhaite mettre le texte. Donc, par exemple, quand on va mettre un texte ici pour indiquer aux autres donc le lien de téléchargement. Donc, je place l'indicateur ici. Je clique sur calotte. Dans calotte, je clique donc ici et je peux donc ajouter un texte soit dans un carré, soit dans un cercle, soit dans une flèche, soit dans double flèche et ainsi de suite. Pour notre part, on va par exemple choisir un carré. La couleur de notre carré est bleu, donc je peux modifier la couleur de l'arrière-plan donc des calottes sur lesquelles on souhaite ajouter le texte. Donc en cliquant ici sur Fill, oui, on choisit la couleur souhaitée. On va choisir prendre cette couleur un peu verte. Je peux donc redimensionner là, mais avant de redimensionner, il est préférable de mettre le texte, d'ajouter premièrement le texte. Donc pour ajouter le texte, on clique ici, on choisit à partir de là la couleur du texte. Pour notre part, on va prendre la couleur par exemple bleu, et à partir de là, on choisit la taille de la police. Elle est entre 8 et 72, on va prendre 48. De là, on peut choisir donc la police. Là. Donc c'est Arial Black. On va laisser Arial. Vous pouvez donc choisir une autre. Ou vous pouvez télécharger d'autres polices que vous pouvez utiliser dans ce logiciel. Donc, on va ajouter le texte.
mettre le lien de téléchargement. Alors, maintenant, je peux donc redimensionner ici. Donc, je peux faire télé pour ne mettre que 2 lignes au lieu de 3. Je peux déplacer et mettre donc le texte là où je souhaite. Il faut le mettre dans la place ou dans une zone où il ne va pas cacher une partie importante de la vidéo ou de l'explication. Donc, je redimensionne comme ça. Et puis, pour prévisualiser, donc je clique sur Play. Et voilà donc le texte. Alors, vous pouvez donc mettre le texte, la durée du texte, vous pouvez donc le mettre ce que vous voulez. Vous pouvez donc le mettre de telle façon qu'il va apparaître durant toute la vidéo, juste à un certain moment. Pour notre part, on va le mettre juste pour un moment quand on va quitter, avant de quitter cette page de téléchargement. Donc, voilà. Voilà. Alors, pour travailler sur la calotte, le texte, il faut toujours sélectionner. Là. Vous pouvez toujours revenir pour modifier la couleur de la police ou la couleur de l'arrière-plan du texte. Alors, on peut aussi ajouter de l'audio à notre vidéo. Donc, en faisant une narration ou un commentaire par vous-même. Alors, il faut mettre l'indicateur là où on souhaite donc mettre le commentaire. On va le mettre ici par exemple. Et vous allez cliquer sur More ici, où il y a d'autres fonctionnalités cachées. Puis, vous allez cliquer sur Voice Narration. Alors, pour démarrer le commentaire, cliquez sur Start Recording. Donc, cette vidéo de texte, ça sert pour tester le logiciel. Pour arrêter, cliquez sur Stop Recording. Et vous devez enregistrer, donner un nom à son enregistrement d'audio. On va mettre par exemple 5. Puis on clique ici sur enregistrer. Donc 5 existe déjà. Je vais mettre par exemple changer donc le nom. Voilà donc. Alors pour tester, voilà. Alors comme vous remarquez, on a ici une interférence entre le son de l'audio qu'on a enregistré et le son de la vidéo originale. Alors, on a vu dans la première partie comment mettre en silence. Alors, pour cela, on va mettre l'indicateur ici. Je vais sélectionner ici. Donc, je vais split, couper la vidéo ici. Puis, j'avance avec l'indicateur jusqu'ici. Je sélectionne et je fais un split pour voir un morceau indépendant des autres. Alors, je vais donc réduire l'audio ou le son de cette partie de la vidéo en silence. Pour cela, je fais un clic droit et je vais cliquer sur Separate Video and Audio. Donc, je vais séparer donc la vidéo de l'audio. Et après, donc voilà, j'ai séparé la vidéo de l'audio et maintenant, je peux donc supprimer la partie audio. Mais seulement, il faut la sélectionner elle seule. Je fais un clic droit et je fais Delete. Et je peux donc faire descendre la partie audio qu'on a enregistrée. Donc, je vais prévisualiser le travail. Voilà. Donc, je démarre en cliquant sur Play. Donc, c'est ça ce qu'on a enregistré. Le commentaire. Et voilà. Alors, donc on a vu comment ajouter un texte, comment ajouter de l'audio. Et maintenant,
une fois que... Alors maintenant, on va voir comment enregistrer le projet. Avant de produire le projet, vous devez premièrement l'enregistrer. Car pendant la production, il y a des problèmes qui peuvent intervenir, tels que le logiciel peut de temps en temps bugger et vous perdez donc votre travail. Alors pour cela, on va venir ici sur File et on va donc enregistrer, cliquer sur Save Project As, enregistrer le projet sous. On va mettre par exemple vidéo de test. On choisit là, on va l'enregistrer. Pour ma part, donc, je vais choisir. On va prendre par exemple, je sais pas, prendre donc mes documents Camtasia Studio, le dossier. Puis je clique sur enregistrer. Ainsi donc, puis je confirme avec OK. Ainsi donc, mon projet a été bel et bien enregistré. Alors maintenant, on va passer comment produire la vidéo et la partager. Pour cela, on clique sur Produce and Share. Puis je clique sur Produce and Share. Et là, on clique ici, j'ai les qualités de vidéo. Pour ma part, j'utilise tout le temps presque MP4 HD 720p. Vous pouvez choisir le MP, donc le MP4 HD 1080 et ou autre chose. Puis cliquez sur Suivant. Vous pouvez donc modifier le titre de la vidéo ou le laisser. Là, on vous demande donc d'indiquer là où vous voulez enregistrer la vidéo produite. Si vous souhaitez l'enregistrer sur le bureau, donc laissez-le ainsi. Si vous voulez donc l'enregistrer dans un autre dossier, cliquez sur dossier ici et indiquez donc l'emplacement précisément. Ici, je vous conseille de désactiver, sinon il va donc vous enregistrer un tas de fichiers dont vous n'avez pas besoin. Donc, puis cliquez sur Terminer. Et l'enregistrement, bien sûr, comme vous remarquez, commence. Donc, ainsi cette vidéo touchera, ou cette deuxième partie, la deuxième partie de cette vidéo touchera à sa fin. J'espère qu'il vous sera très utile. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos. À la prochaine fois dans la troisième partie.